Donc si quelqu'un veut louer, le rendement locatif est en fonction de ce que tu as. Si tu achètes à Paxos, qui est une île qui coûte plus cher lors de l'achat, il y a une rareté au niveau des terrains ou des biens, mais ça coûte 20% plus cher de construire ou de rénover, et encore, il faut discuter, effectivement, le rendement locatif est énorme. Parce que vous avez une saison qui dure entre 5 et 6 mois, mais sur une grosse villa, on va dire, qui peut coucher 10 personnes, avec accès à la mer, là je vous donne la Rolls un petit peu, il y a des gens qui versent 45 000 euros par semaine. Sur des maisons qui sont beaucoup plus petites, je ne sais pas, une maison qui fait 60 mètres carrés, 2 petites chambres, une douche, truc simple, sans vue mer, mais dans Paxos, qui est une petite île, ça peut tourner à 1500 à 1800 euros par semaine. C'est quand même très intéressant. C'est très intéressant. Donc ça permet voilà, d'avoir un projet. J'ai 2 clients français qui achètent maintenant une maison à Paxos. J'espère qu'ils se reconnaîtront. Coucou. Et donc ils achètent une maison qui vaut 400 000 euros. C'est une maison qui est prête. C'est une maison à un prix intéressant. D'accord ? C'est une vieille bâtisse qui a toujours eu des contrats de location dessus. La rentabilité locative annuelle, je ne parle pas du net maintenant, mais la rentabilité, ce qu'il rentabilise, c'est 30 000 euros par saison. Et encore parce que le propriétaire, il s'en occupait pas beaucoup. Je veux dire, il disait, voilà, moi je suis content avec ça parce qu'il a 5 ou 6 autres maisons, donc ça lui suffit, ouais, il est assez âgé, il ne s'intéresse pas. Mais ça, c'est des gens qui sont plus jeunes, qui veulent s'en occuper. Donc, s'ils se mettent en tête de faire certains travaux, de moderniser un petit peu la maison, on peut facilement passer à 50 000. Et ce qu'il donne à nourriture à espoir, c'est que bientôt, avec le changement de gouvernement, les coefficients de fiscalité vont baisser. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment monter sur le train maintenant, ne pas louper, ne pas attendre le prochain. Enfin, même dans 1 an ou 2 ans, les biens sont toujours là, il y aura toujours des affaires à faire, quoi. Voilà. Corfou aussi, c'est très intéressant. Alors bon, moi Corfou, je peux séparer ça en trois morceaux. Le morceau de la ville, donc là où vous pouvez acheter un petit pied-à-terre, etc. Ça peut être intéressant, moi, mais en hiver, il y a des gens qui cherchent un tourisme de qualité, qui cherchent un endroit. Bon, c'est un peu le truc à la mode aussi, le Airbnb. Donc, si on veut passer sur quelque chose de plus classique, vous avez le sud, moins cher à acheter, le même prix à développer, rentabilité moindre, mais on peut avoir quand même des biens beaucoup plus intéressants. Donc il y a le sud-ouest, là il y a vraiment un gros intérêt de clients français qui se sont rendus compte que c'est une côte vierge avec un intérêt tout à fait particulier où on peut acheter vraiment des terrains, des pièces importantes à des prix très très raisonnables. Et quand je parle de très raisonnable, vous pouvez acheter un terrain qui fait, on va dire, un demi-hectare à 200 000 euros ou à 180 000 euros. Vous voyez quand même un demi-hectare avec vue mer à 200 000 euros. Vous allez sur la Côte d'Azur, vous avez à ce prix-là, vous avez le portail. Voilà. Donc, et après, il y a le nord. Le nord-ouest, c'est ce que les Anglais appellent Kensington on the Water, hein, donc Kensington sur eau. Beaucoup plus difficile de trouver des propriétés. Il y a certaines propriétés un petit peu sur les collines qui sont très très intéressantes. Certaines difficultés au niveau des constructions dues à l'inclinaison, mais ça c'est partout à Corfou. Mais il y a des terrains qui sont beaucoup plus plats. C'est intéressant, il y a un rendement. La saison peut être plus longue, mais bon, faut estimer entre mi-avril jusqu'à mi-octobre. Voilà. D'accord ? Après, si c'est bien fait, on peut accueillir des gens en hiver. Bon, faut savoir que plus on est loin de la ville de Corfou et on est vers le nord-ouest, bon, ça rapporte gros. Il y a des maisons qui peuvent rapporter aussi 30 à 35 000 euros par semaine, euros. D'accord ? Bon, après, il y a des locations, il y a des maisons absolument splendides à Corfou,
qui sont très bien cachés grâce à la végétation. C'est assez discret, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de végétation. Il y a les saisons des pluies qui commencent fin octobre. Bon, ce qui est bien, c'est que ça pleut très fort, et puis bon, après il y a le soleil qui ressort. L'hiver est très agréable ici, c'est tranquille. C'est beaucoup plus facile d'accès que Paxos, parce que là, je ne vous cache pas que Paxos, c'est difficile. Il y a des liaisons charter quasiment toute l'année, à partir du mois de mars, fin mars, jusqu'à fin octobre, début novembre, vous avez des vols directs, donc ça c'est très intéressant. Vous êtes chez vous à Paris, vous prenez un vol direct, après 2h30, vous êtes à Corfou. Je sais pas, c'est comme si vous prenez le TGV pour aller à Albertville, donc voilà. J'estime que c'est intéressant. Il y a d'autres endroits en Grèce, c'est aussi intéressant, mais c'est plus loin. Corfou, c'est vraiment plus près de l'Europe que le reste de la Grèce. Et puis bon, quand vous êtes en plein hiver, il faut passer par Athènes, mais bon, c'est très bien desservi, il y a 2 vols par jour, Corfou-Athènes. Si vous voulez prendre la voiture, il y a un réseau routier fantastique. Maintenant, vous avez pour 4 heures de route, 1h30 de bateau, vous avez le choix. Après, pour les gens qui sont ici à Corfou en hiver et qui veulent organiser des road trips, des visites sur le continent grec, il y a de quoi faire. La nature est merveilleuse. Vous avez des ruisseaux, des rivières, vous avez des stations de ski. Vous êtes à 5h30 de Bansko, qui est en Bulgarie, mais c'est une très grande station de ski. Vous êtes à 1h30 des pistes à Vasilitsa, qui est à 1h30 d'autoroute. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est intéressant. On y mange très bien. Ça, on peut le confirmer. Voilà, c'est confirmé. Ça se voit d'ailleurs. Et voilà.